série de vidéos sur la trigonométrie, nous allons voir quelques remarques autour des définitions des trois relations cosinus, sinus, tangente, vues dans une vidéo précédente. La première chose est une précision sur les unités. Il faut bien avoir en tête que le cosinus, le sinus et la tangente sont des nombres sans unité. Quand on calcule une de ces trois relations, on divise une longueur, admettons en centimètres, par une autre longueur, admettons en centimètres, et donc en divisant des centimètres par des centimètres, il ne restera pas d'unité. Cosinus, sinus, tangente d'un nombre ne sont pas donc des centimètres, ne sont pas des degrés, pas une mesure d'angle, ce sont des nombres sans unité. Par exemple, si on dit que le cosinus de 20 degrés est environ égal à 0,9 ou que le cosinus de 60 degrés est exactement égal à 0,5, ces deux nombres-là, 0,9 et 0,5, n'ont pas d'unité. Surtout pas imaginer que ce nombre-là correspond à une mesure d'angle ou à une longueur. On avait vu dans la première vidéo d'activité qui découvrait ces notions-là, qu'il s'agissait d'un coefficient de proportionnalité, et donc ce sont des nombres qui n'ont pas d'unité. Deuxième remarque concerne l'encadrement du cosinus et du sinus. Quand on regarde la définition de ces deux relations, cosinus-sinus, on s'aperçoit que le dénominateur étant l'hypoténuse, l'hypoténuse étant toujours le plus grand côté, le dénominateur est donc toujours plus grand que le numérateur dans ces deux fractions. Nécessairement, le nombre qui est en bas est plus grand que le nombre qui est en haut, puisque l'hypoténuse est le plus grand côté. Et dans une fraction, lorsque le dénominateur est plus grand que le numérateur, ça implique une conséquence sur le résultat du quotient. La fraction est nécessairement inférieure à 1. C'est pour cela qu'on a, pour un angle aigu, comme on le traite dans ce chapitre-là, quel que soit l'angle A aigu, nécessairement le cosinus de l'angle A et le sinus de l'angle A sont des nombres compris entre 0 et 1. Il n'est pas possible d'avoir un sinus ou un cosinus plus grand que 1. Cela serait complètement absurde. Cela signifierait que mon côté adjacent ou mon côté opposé serait plus grand que l'hypoténuse. Si vous rencontrez un jour ce genre de situation, c'est nécessairement que vous vous êtes trompé dans votre figure. Et pour la tangente, bien comme l'hypoténuse n'intervient pas dans le calcul de la tangente, on divise opposé sur adjacent, et bien en fait il n'y a pas de limite. On ne sait pas dans une situation si le côté opposé va être plus grand ou plus petit que le côté adjacent. Ça va dépendre évidemment de toutes les situations. Pour vous en convaincre, eh bien essayez à votre calculatrice, tapez tangente 89,99 degrés. Attention, on veut toujours des angles aigus. Donc ne marquez pas 90 degrés, ça posera un problème, vous pouvez le vérifier par vous-même, et prenez un angle très proche de 90 degrés, un tout petit peu moins, et on voit que la tangente explose complètement, on est à 5730. Donc, l'encadrement dont nous avons parlé pour sinus et cosinus n'est pas vérifié pour la tangente qui, elle, n'a pas de limite visiblement.